L'inflation s'installe en France. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour. Une bien mauvaise nouvelle pour notre pouvoir d'achat. Bah oui, parce qu'on vient d'avoir le chiffre de l'inflation pour le mois d'août et effectivement, il est tout aussi mauvais que celui de juillet puisque sur un an, les prix ont augmenté en France de 2,3%. C'est le rythme le plus élevé depuis plus de 6 ans. Alors vous savez, Nikos, on parle beaucoup, enfin on a parlé de la bonne et de la mauvaise inflation. Alors c'est quoi la bonne inflation? Oui. C'est quand le pays est bouillonnant, que tout augmente, les salaires augmentent, l'immobilier augmente, le coût de la vie augmente. Alors malheureusement, c'est pas ce qu'on vit. Nous, on a la mauvaise inflation. C'est quoi la mauvaise inflation? C'est celle qui nous vient de l'extérieur, parce que c'est la hausse des prix du pétrole, du baril, qui fait déraper les prix en France. Vous savez que sur un an, le litre de diesel est passé de 1,20 € à 1,45 €. Donc à la pompe, sur un plein, ça fait 15 € de plus à payer à chaque fois. Oui. Donc une perte C'est ce qu'on sèche. subit en fait. Voilà, c'est ce qu'on subit, une perte sèche au profit des pays pétroliers, bien sûr, et au profit de l'État français, parce que j'ai volontairement cité le diesel, parce qu'une partie de cette hausse du prix à la pompe s'explique aussi par les surtaxes imposées par le gouvernement. Vous savez que le diesel, les taxes ont augmenté de 7 centimes le 1er janvier et rebelote le prochain 1er janvier, à nouveau près de 7 centimes. Et puis c'est la même chose pour le tabac, dont les prix ont augmenté de 17% sur un an. Alors le gouvernement a toutes les bonnes raisons du monde de vouloir augmenter ses taxes, mais vous voyez qu'il est partiellement responsable de cette inflation qui au final pèse sur le pouvoir d'achat. Voilà. Axel de Tarlet, quelles sont les principales victimes de cette hausse de prix? Alors évidemment, ce sont les retraités, parce que pour les actifs, comme les salaires augmentent d'environ 2%, vous voyez, ça compense la hausse des prix. En revanche, pour les retraités, les pensions, on l'a dit, seront plafonnées à plus 0,3. Écoutez, c'est très simple, plus 0,3, sachant que l'inflation est de plus 2,3. Vous voyez bien que ça fait une perte de pouvoir d'achat de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un an, un billet de 100 € devient 98 €. Alors la seule bonne nouvelle, c'est que les prix du pétrole se calment en ce moment et donc on peut espérer un retour à la normale dans les mois à venir.